Je suis Baruch Altar, orthophoniste et vocologiste, et j'ai ouvert ce groupe pour vous donner des conseils et surtout pour répondre aux questions que vous pourriez avoir concernant la voix, comment prendre soin, qu'est-ce que la voix, quelles choses je fais mal, quelles choses je fais bien. Donc n'hésitez vraiment pas à m'envoyer des questions, je me ferai un vrai plaisir d'y répondre. Durant les 2-3 prochaines vidéos, je voudrais vous parler de petits ajustements que vous pourriez faire pour améliorer votre voix et également votre bien-être. Donc c'est tout bénef. Ces ajustements, cela s'appelle prendre soin de son hygiène vocale. L'hygiène vocale, ça correspond à prendre soin de sa voix, à éviter de salir sa voix. Et aujourd'hui tout particulièrement, je vais vous donner une petite clé qui va vous permettre d'améliorer votre voix de manière significative en faisant assez peu d'efforts. Cela consiste à faire attention à sa posture. En effet, si votre posture est dégradée, c'est-à-dire si votre tête est rentrée en avant ou en extension, si par exemple en avant lorsque vous êtes sur le téléphone ou en extension devant l'ordinateur, à ce moment-là, vos cordes vocales, que j'ai tendance à appeler vos princesses, sont torturées. Tout simplement parce que par ce mouvement-là, vous allez comprimer vos cordes vocales et par le mouvement d'extension, vous allez tirer sur vos cordes vocales. De la même façon que si vous serriez votre bras ou tirez votre bras au maximum. Eh bien, cela entraînerait forcément des douleurs, des difficultés à bouger ce bras, manipuler ce bras. Et bien la même chose pour les cordes vocales. De plus, ce qu'on appelle le passage de l'air qui sort par la bouche et le nez, on appelle ça la colonne d'air. De la même façon qu'avec un tuyau d'arrosage. Si le tuyau d'arrosage il est rompu, il est tordu, l'eau va moins bien s'écouler, de la même façon pour l'air et donc la voix. Donc Baour, t'es bien gentil, mais comment du coup on peut faire pour avoir une bonne posture? Pour être sûr d'avoir une bonne posture. Première chose à faire, ça va être bien sûr de se tenir droit. Comment savoir quand est-ce qu'on se tient droit? Tout simplement avec votre doigt, vous allez pousser sur le dos. Vous allez pousser votre doigt avec le haut de votre tête et là vous allez sentir que ça tire. Bien évidemment, vous n'allez pas rester comme cela en permanence car sinon vous allez être très bizarre en société. Cependant, l'idée c'est que ça va étirer ici vos cervicales et ça va vous faire beaucoup de bien. Et lorsque après vous allez relâcher tout doucement, vous allez vous tenir déjà plus droit. En même temps en étant naturel. C'est assez important quand même. Deuxième chose à faire, déjà ça dépend si vous êtes assis ou debout. Debout, généralement, nous avons tendance à être bien campés sur nos appuis, mais tout de même, suite au stress, des fois nous faisons des choses qui ne sont pas très bonnes pour notre voix, comme se tenir sur un pied, ou se balancer de manière exagérée avec la tête qui est en extension, puis en... Hop, vous voyez, c'est pas bon. Donc l'idée, c'est de rester droit, campé. Lorsque vous êtes assis, je vous conseille de vous asseoir sur le bord de la chaise, surtout pas adossé, parce que lorsque vous êtes adossé, ben voilà, vous voyez que la position n'est pas bonne. Sur le bord de votre chaise, d'ailleurs entre nous, c'est la position qu'utilisent les musiciens, surtout les musiciens professionnels, pour se tenir droit et ainsi avoir un meilleur son, le meilleur son possible. Deuxième chose à faire, c'est avoir encore une fois les pieds campés au sol, bien ancrés au sol, et surtout pas commencer à croiser les jambes ainsi ou assis, etc. Pourquoi? Tout simplement parce que sinon ça va entraîner de l'instabilité. Qui dit instabilité au niveau des jambes va entraîner instabilité au niveau du bassin, donc instabilité au niveau du cou, et donc instabilité au niveau des cordes vocales. Effectivement. C'est pourquoi le fait d'avoir une posture droite et en plus d'être bien ancré au sol, ça peut vous aider beaucoup pour améliorer votre voix. Et si vous allez avoir une prise de parole, je vous conseille tout de même de vous mettre en position debout, déjà parce que votre voix va mieux se diffuser, et en plus parce que ça sera beaucoup plus simple de ne pas croiser les jambes notamment. Voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation, d'exemple vous aura plu, qu'elle vous sera surtout utile, que vous pourrez mettre ça en place dès aujourd'hui. Si vous avez des questions, encore une fois, vous n'hésitez pas à me contacter directement, je me ferai un plaisir d'y répondre, vraiment, n'hésitez pas. Et également, n'hésitez pas à partager autour de vous pour toute personne qui parle devant un public. Ça peut être un orateur, ça peut être un professeur, ça peut être n'importe qui. Quelqu'un qui parle face à un public,
y trouvera son compte. Ça peut être également des chanteurs, toute personne qui mobilise sa voix finalement. Je vous dis à bientôt et j'espère à très vite pour des questions. Au revoir.